Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et je vais voir avec vous et tout vous expliquer sur toutes les cartes vertes. On va regarder tous les effets de toutes les cartes vertes, je dis bien toutes les cartes vertes de l'édition Dominaria United. Allez c'est parti, on va prendre les cartes une par une avec en premier l'écrabouilleur Tissécorse qui a un coût de 4 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 5 de vie. Et enrôlement, au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. On a Scrotch, coût de 2 mana dont un vert. C'est un éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou Planeswalker que vous ne contrôlez pas. Blaireau des marécages, coût de 3 mana, dont un vert. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et un coup de kick de 1 mana noir. Vous pouvez payer un mana noir supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Quand le blaireau des marécages arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Donc, ce coup de kick, vu que c'est un mana noir, ça sera pour les decks multicolores. Ensuite, une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Allez, on arrive à la suivante. Aile brisée, coût de 3 mana, dont un vert. Alors, détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Ça, par contre, c'est qu'avec le vol. Croissance colossale, coût de 2 mana, dont un vert. Elle a un coup de kick de 1 mana rouge. On peut payer donc un mana rouge supplémentaire au moment où on lance ce sort. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické à la place, cette créature gagne +4 et acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Jardinière de fleurs de mort, coût de 3 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et surtout elle a contact mortel. Par contre elle compte 3 mana celle-là, et à engager, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Oui mais si vous l'engagez vous pouvez plus défendre avec. Contaminateur de la vigueur, coût de 5 mana dont 2 verts, elle a 6 d'attaque, 6 de vie et elle a piétinement. En tant que coût supplémentaire pour lancer les sorts de permanent vert, vous pouvez payer 2 points de vie. Ces sorts coûtent 1 mana de vert de moins à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière. Cet effet réduit uniquement la quantité de mana vert que vous payez. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent vert, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ah oui, je comprends pourquoi elle est cotée cette carte. Elle est intéressante. Oula, ça a glissé. Alors le Guivre Terelf, coût de 5 mana dont un vert. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie, elle a vigilance et piétinement. Elle n'a pas d'effet supplémentaire. Hydromancienne Elfe, coût de 3 mana, dont un vert. Alors, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, un coup de kick de 4 mana, dont un bleu. Oulala. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, créez un jeton qui est une copine d'une créature ciblée que vous contrôlez. Ah, ça c'est intéressant. Effectivement, le coût est cher, mais ça vaut vraiment le coup. Mur de vigne florifère, coût de 2 mana, dont un vert, la 0 d'attaque, 2 de vie et... C'est un défenseur. Quand il arrive sur le champ de bataille, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Puissance de Gaïa, coût de 1 mana vert, c'est un éphémère. Alors, domaine, une créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Migration de troupeau. Coût de 7 mana dont un vert, c'est un rituel. Alors domaine, créez un jeton de créature 3/3 verte bête pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Et ensuite, pour 2 mana dont un vert, défaussez-vous de la migration de troupeau, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez, vous gagnez 3 points de vie. Tortue Fléau des Maléfices, coût de 3 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et parade pour 2. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire à contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2. Ouh, oui, d'accord. Enrôlement, au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Visionnaire couronné de feuilles, coût de 2 mana vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1 et à chaque fois que vous lancez un sort d'elle, vous pouvez payer 1 mana vert si vous faites ainsi piocher une carte. Je comprends pourquoi elle est cotée cette carte aussi. Ok, sympa. Ballotte, briseur de ligne, coût de 5 mana dont 2 verts, elle a 4 d'attaque, 5 de vie et alors enrôlement, au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Le Ballotte briseur de ligne ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Bon, ça c'est intéressant. Bon après il coûte cher, 5 mana vert quand même. 5 mana dont 2 verts, pardon. Veuve verte de l'Anovar, coût de 3 mana dont 1 vert. La 4 d'attaque, 3 de vie, portée et piétinement.
Et domaine pour 8 mana dont un vert, renvoyez engager la veuve verte de l'anneau vert sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Elle acquiert si ce permanent devait quitter le champ de bataille, exilez-le à la place de le mettre autre part. Cette capacité coûte 1 mana de moins à activer pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Orateur du terreau de l'anneau vert, coût de 2 mana dont un vert, 1 attaque, 3 de vie, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, ensuite engagez. Un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentale avec la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Pisteuse de l'anneau vert, coût de 1 mana vert, 1 d'attaque, 1 de vie. Alors, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, la pisteuse de l'anneau vert gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais. C'est une carte qui est plutôt faible. Sentinelle Magnigoth, coup de 4 mana dont un vert, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et portée. Ça c'est la version foil. Et la version normale. Ancêtre Mousse-Barbe, coup de 7 mana dont 2 verts, elle a 7 d'attaque, 7 de vie, piétinement. Et quand on a beaucoup d'attaque et de vie avec piétinement, c'est pas mal. Quand l'ancêtre Mousse-Barbe arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 5 points de vie. C'est des créatures qui sont typiques des decks verts. Ça, Bagarreur, Nishoba, coup de 2 mana dont un vert, elle a étoile en attaque et 3 en vie, et piétinement, domaine, la force du Bagarreur Nishoba est égale au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Elle n'est pas très chère en plus, elle a que un coup de 2. Meneuse des bêtes Kyrionès, coup de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur la meneuse des bêtes Kyrionès. Quand la meneuse des bêtes Kyrionès meurt, répartissez X marqueurs +1/+1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur la meneuse des bêtes Kyrionèse. Ok, ça c'est la version foil et la version normale. Avancez dans les régions reculées, coup de 3 mana dont un vert, c'est un rituel, elle a un coup de kick de 2 mana dont un blanc. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Si ce sort a été kické, créez 2 jetons de créatures 1/1 blanche soldat. Une mythique, ancêtre à dos argenté, coup de 5 mana dont 3 verts, la 5 d'attaque, 7 de vie. Et à chaque fois que l'on lance un sort, on choisit détruisez une cible, artefact ou enchantement, ou regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engager une carte de terrain parmi elles, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire, ou vous gagnez 4 points de vie. Elle est pas mal la carte. Elle est intéressante, vraiment intéressante. Surveillance, en fait, je pense qu'elle est sympa à jouer surtout. Surveillance du fonds-juillet, coup de jeu de 5 mana dont un vert, c'est un rituel. Domaine, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain qui ont chacune un type de terrain de base, mettez-les sur champ de bataille, engagez puis mélangez, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de types de terrains de base. Parmi les terrains que vous contrôlez, mettez jusqu'à l'une d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Fileuse de collègue, coup de 2 mana dont un vert, là, 1 d'attaque, 3 de vie et portée, donc elle peut bloquer les créatures qu'on vole. À chaque fois qu'elle bloque une créature avec le vol, elle gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Ouh, ça peut être vicieux parce que votre adversaire, vous pouvez le piéger comme ça. Force de la coalition, coup de 1 mana vert et puis il y a un coup de kick de 3 mana dont un blanc. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ok. Agam des souches prenant le soleil, coup de 2 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie et domaine pour 4 mana dont un vert. Jusqu'à la fin du tour, la gamme des souches prenant le soleil gagne +1/+1 pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. N'activez qu'une seule fois par tour. Ok. Coup de queue, coup de 1 mana vert, c'est un éphémère. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, la créature que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Puis ces créatures se battent l'une contre l'autre. Chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. Bon, ok. Déchiqueté, coup de 2 mana dont un vert, elle a un coup de kick de 2 mana dont un noir. Exilez une cible, artefact ou enchantement. Si ce sort a été kické, exilez un permanent non terrain ciblé à la place. Donc la version foil et la version normale. Maraud territorial, coup de 5 mana dans un vert. Alors c'est étoile en attaque et en endurance. Alors, domaine, la force et l'endurance du maraud territorial sont chacune égales au double du nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Version foil, version normale. Menace non identifiée, coup de 3 mana dont un vert, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 4 cartes de créatures avec des forces différentes et révélez-les. Un adversaire choisit 2 de ces cartes, mélangez les cartes choisies dans votre bibliothèque et mettez le reste dans votre main. L'Urgoyf d'Urbor, coup de 2 mana dont un vert, elle a étoile en attaque et 1 plus étoile en vie. Elle a un coup de kick de 1 mana bleu et ou 1 mana noir. Au moment où il arrive sur champ de bataille, pour chaque fois qu'il a été kické, mêlez 3 cartes.
La force du Lurgoyf d'Urborg est égale au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière, et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Ça c'est intéressant, il va falloir voir, ça peut être intéressant. Prodige Formelian, un coup de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et un coup de kick de 2 mana dont un bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, quand le Prodige Formelian arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Une saga, le traité de Brise en Graine, coup de 3 mana dont un vert. Alors lecture rapide, choisissez un chapitre et commencez avec autant de marqueurs sapiens, ajoutez-en un après votre étape de pioche. Les chapitres passés ne se déclenchent pas, sacrifiez après 3. 1 au niveau 1. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Au niveau 2, créez un jeton de créature 1-1 verte, Saprobionte. Au niveau 3, domaine. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X, et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Il y a vraiment un truc à faire avec les terrains. Oh, une autre saga, l'enchantement du monde. Ouh, elle coûte cher celle-là. C'est une mythique, qui a un coût de 7 mana dont 2 verts. Au niveau 1 et 2, regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de permanent non saga parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Au niveau 3, mettez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent non saga depuis votre main. Iconoclaste de la Yavimaya, coup de 2 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, elle a un coup de kick de 1 mana rouge et elle a piétinement. Et quand il arrive sur champ de bataille, s'il a été kické, il gagne plus 1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça coûte pas cher en plus 2 à la base, hein. Séjourneur de la Yavimaya, coup de 8 mana dont un vert, elle a 4 d'attaque, 6 de vie, donc c'est pas terrible ça. Domaine, ce sort, d'accord, coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Effectivement, c'est vraiment, il y a une combinaison avec les terrains de base. Et là, il y a la version aussi en VO foil, c'était la version que j'avais eue dans le Booster Collector. Voilà les amis, et ben écoutez, c'était la présentation de toutes les cartes vertes de l'édition Dominaria United. Et puis ben, rendez-vous demain, je suppose, pour la présentation de toutes les cartes multicolores. À très bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo.